sélectionner une société prometteuse, c'est bien, mais coter sur un marché porteur, c'est encore mieux. Au-delà d'une allocation d'actifs laissant la part belle à l'Europe, quel pays privilégier et éviter en 2014? L'analyse top-down, qui part de l'environnement macroéconomique, donne sa place au pari géographique dans l'allocation d'actifs. Combinée à une approche bottom-up, qui part de l'étude des sociétés, elle vise à cibler les marchés sur lesquels sélectionner les pépites. Une allocation européenne diversifiée en 2014, les professionnels de la gestion privilégient, on le sait, les actions européennes et, pour certains plus que pour d'autres, les actions américaines. L'Europe, composée d'États aux situations économiques diverses, y compris parmi les fondateurs, ne saurait être appréhendée comme un marché homogène. Franck Nicolas, directeur investissement et solutions clients chez Natixi Asset Management, révèle avoir modifié son allocation en actions européennes au bénéfice de la France, suite à l'annonce d'une politique gouvernementale favorable aux entreprises car ce virage politique pourrait être apprécié par les marchés. Le thème d'une Espagne en reconquête de compétitivité suite à une violente politique déflationniste sur les salaires semble quant à lui un peu dépassé. Le Royaume-Uni, moins touché par le risque de déflation que d'autres pays européens, retient également l'attention de Natixi AM. Nous sommes à la fois positifs sur le marché boursier de ce pays en phase de rebond économique et sur la devise, affirme Franck Nicolas. Des actions japonaises surpondérées. Le Japon n'a pas fini d'animer les actualités économiques et financières. En pleine politique de relance déflationniste, le pays voit sa bourse renouer avec les performances, ce dont les asset managers entendent bien profiter. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, assure surpondérer nettement les actions japonaises. Selon le spécialiste, les fondamentaux économiques, qui ont commencé à s'améliorer avant même le gouvernement Abe, sont satisfaisants. Longtemps opposée aux politiques accommodantes, la Banque du Japon, BOJ, a finalement mis en œuvre, sous l'influence d'un nouveau gouverneur, Akihisa Shinzo Abe, des mesures d'assouplissement favorisant grandement les entreprises. Mais celles-ci, durant les années de déflation, avaient déjà pris l'habitude de réaliser de forts gains de productivité et d'innover, ce qui les place en bonne position dans la compétition internationale. En outre, Frédéric Rollin croit au retour des investisseurs domestiques, encouragés par la création de plans d'épargne dédiés aux actions et fonds de placement japonais, les NISA, Nippon Individual Saving Accounts, créés sur le modèle des Britain's Individual Saving Accounts. Enfin, l'inflation naissante, qui jusqu'à présent résultait surtout de la baisse du yen, pourrait, en 2014, être enfin tirée par la progression des salaires. Ces derniers ont déjà cessé de baisser et un sondage important au Japon révèle que le rapport s'est inversé entre le nombre d'entreprises en difficulté pour recourir à des embauches et celui des entreprises en situation favorable pour le faire. Pour l'expert de Pictet AM, la hausse de la TVA demeure un point négatif même si le supplément budgétaire et les mesures fiscales aux entreprises devraient en compenser les effets, notamment au second semestre. Sur le Japon, Franck Nicolas, chez Natixi AM, affiche lui aussi un certain optimisme au regard d'une politique monétaire agressive, propre à faire baisser durablement le yen et, par là même, à favoriser les entreprises japonaises exportatrices, notamment par rapport à leurs concurrentes taïwanaises, coréennes et thaïlandaises. Il précise que les anticipations de baisse du yen le conduisent à couvrir le risque de change induit par son exposition aux actions nationales. La Chine en tête des émergents. Frédéric Rollin considère que le monde émergent, malgré des situations contrastées, conserve une certaine homogénéité au regard de la situation macroéconomique. Fortement exposé à la croissance des pays développés, il va bénéficier de la reprise avérée aux États-Unis et en Europe. De plus, la perte de compétitivité subie par ces pays se trouve atténuée par la dépréciation de leur devise de l'ordre de 10% en 2013. Il table donc sur une croissance chinoise supérieure à 7,5% en 2014, dans un monde émergent révélant une amélioration macroéconomique dans son ensemble. Les actions émergentes étant, en outre, sous-valorisées d'environ 20%, il nous semble pertinent d'être d'ores et déjà positionné pour profiter du rebond qui ne manquera pas de se produire, même si nous restons vigilants quant à la qualité des crédits accordés à l'économie chinoise. Pour Franck Nicolas, la Chine bénéficie d'une sensibilité moindre à la hausse des taux américains,
sous l'effet du taprin, du fait de la relative rigidité du change de sa devise. Les autres pays émergents suscitent des convictions diverses. La Française AM, qui prévoit un regain de croissance globale dans ces pays et particulièrement en Europe émergente, privilégie les marchés locaux tels que la Russie, la Hongrie, la Roumanie, ainsi que les indices actions en Pologne et en Corée du Sud. Sur le continent américain, la société filiale du Crédit Mutuel Nord-Europe continue à investir au Mexique mais reste prudente sur les autres pays de la région. Chez Natixi-AM, on affiche la même prudence à l'égard du Brésil, en proie aux conséquences inflationnistes de la dévaluation du réal. Pour Franck Nicolas, une croissance chinoise de 7,5% en 2014 ne suffira pas à relancer à court terme l'économie brésilienne. Il faudra attendre la deuxième phase de la courbe en J induite par la baisse de valeur du réal. Frédéric Rollin, Pictet-AM, se montre, lui, plus positif sur ce marché délaissé par les investisseurs, mais qui pourrait rebondir. Du fait de ses forts liens économiques avec la Chine, son premier client en termes d'exportation. Des sentiments partagés sur la Russie. Frédéric Rollin explique que le marché russe retient également son attention. Ce marché, traditionnellement sous-valorisé et aujourd'hui plus encore, est composé d'une majorité de sociétés cycliques qui ont tendance à surperformer en termes de profit en période de reprise. De plus, les entreprises russes sont de plus en plus généreuses en termes de distribution, avec un taux de dividende moyen déjà au-dessus du marché. Le dividende payout de 22%, comparé au chiffre de 28% qui prévaut sur les marchés émergents, semble détenir un potentiel de hausse. D'autant que le gouvernement russe affiche une volonté manifeste d'encourager le versement de dividendes. Franck Nicolas, s'il est sensible à la générosité de ces entreprises, considère la Russie comme encore trop dépendante du secteur pétrolier. Dans la région, il lui préfère la Pologne, fortement liée à l'activité allemande. Enfin, l'Indonésie et la Turquie sont quasi unanimement rejetées par les asset managers. Pour la Française AM, la Turquie, malgré l'assainissement progressif de ses finances publiques, demeure gênée par un ample déficit courant, une inflation supérieure à 7% et la perspective d'élections municipales en mars et présidentielles en août 2014. Chez Pictet-AM, Frédéric Rollin estime que la Turquie et l'Indonésie présentent les risques macroéconomiques les plus élevés. La dépendance à l'octroi de crédit de ces économies, déjà fragilisées par des comptes courants en forte dégradation, les rend plus vulnérables aux hausses des taux et réduit ainsi la marge de manœuvre de leur banque centrale quant à la défense de leur devise. Ces convictions macroéconomiques ne sauraient s'envisager sans une sélection stricte des valeurs. Tous les gérants le confirment, l'année 2014 sera avant tout celle du stock picking. Nadège Bénard. Théoriquement, lorsqu'un pays voit la valeur de sa monnaie baisser du fait d'un retrait des investisseurs, il souffre. Dans un premier temps du renchérissement des prix de ses importations, sans encore bénéficier de la baisse du prix de ses exportations. Une fois les effets de la dépréciation de la devise visibles dans le volume de ses exportations, le pays voit sa balance commerciale, puis son économie se redresser. Le processus peut être représenté par une courbe en J, une phase baissière suivie d'une phase haussière. La figure de la courbe en J peut s'appliquer à de nombreux autres cas. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications, sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.